Et si Faure Gnassingbé regrettait? Et si Faure Gnassingbé décidait de changer? S'il prenait des mesures pour agir directement sur la vie chère qui sévit au Togo, je parle du prix des denrées alimentaires, maïs, haricots, riz, je parle même de mil, de sorgho, je parle du prix de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, de l'essence, du gaz. S'il divisait tous ces prix par deux et qu'il augmentait le SMIC de 52 500 à 82 500 ou à 72 500 francs, beaucoup de Togolais lui donneront un sursis, lui accorderont ce crédit peut-être, lui feront peut-être confiance. Mais aucun discours ne peut changer les choses, aucun projet ne peut changer les choses au Togo parce que nous avons vu le résultat de tous les projets, de toutes les promesses, de tous les discours. Ce n'était que du vent. Imaginez, imaginez que Faure Gnassingbé décidait de tripler les tranches des étudiants. Je parle des allocations et des bourses. Les 35 000 que prenaient certains étudiants, on le triple. On est dans les 90 000 ou 100 et quelques mille. Et les bourses de certains qui sont à 54 000, on le triple. On est dans les 150 000. Chaque 3 mois. Si Faure Gnassingbé le faisait, beaucoup de Togolais vont l'acclamer. Beaucoup de Togolais vont se dire, s'il court après la Russie, s'il court après le panafricanisme, après l'AES, et qu'il mène ses actions sociales pour nous, même si ça coûte cher pour le pays, quand même, c'est un désir de changement. Beaucoup de Togolais vont oublier cette affaire de coup d'État. Mais est-ce que Faure Gnassingbé le fera? Moi, je ne crois pas. Il avait la volonté de le faire, rappelez-vous, en 2022 ou en 2021, lorsque les coups d'État sévissaient et que la peur était dans le camp de Faure Gnassingbé. Il a tout fait, il a fait un discours, j'augmente le SMIC de 37 500 à 52 500. Beaucoup de Togolais ont été touchés. Beaucoup de Togolais ont été flattés par cela. Normalement, c'est le principe de la politique. C'est-à-dire que ça veut dire que le Faure Gnassingbé sait quoi faire pour apaiser les Togolais, mais il ne le fait pas. Et c'est dramatique, c'est terrible, c'est dramatique de savoir que votre président sait ce qu'il faut faire pour changer les choses, mais il ne le fait pas. Mais il ne le fait pas. L'essentiel, ce n'est pas de courir après la Russie, de courir pour que Kémy Seba, Nathalie Yam, Alain Foka puissent parler bien de toi, que des gens, Nyamsi, etc., ces personnes puissent bien parler de toi, sauf Gunting Benze. Mais, parce que le Togolais, c'est lui qui ressent la douleur. Le Togolais, c'est lui qui souffre. Le Togolais, c'est lui qui encaisse les impôts, la cherté de la vie et autres. Et c'est lui qui décide si un coup d'État sera valable ou pas. J'avais fait une vidéo sur TikTok et j'avais dit que les Togolais seront prêts à recevoir un coup d'État même de la France. Beaucoup de commentaires étaient positifs. Si ce coup d'État changera les choses, mettra fin à la corruption, va prendre des mesures sociales pour le pays et va transformer le pays, les Togolais seront pour. Ils n'en ont rien à foutre. Patrice Talon, on préfère être du côté de Patrice Talon qui n'est pas panafricaniste, qui se soucie des Béninois et qui change les choses dans le pays et qui prend des sanctions sur l'AES et autres, on n'en a rien à foutre. Mais qui met à l'aise son peuple plutôt que d'être panafricaniste et de souffrir. Alors que l'AES n'en a rien à foutre totalement des Togolais qui souffrent et autres. Nous préférons ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Faure Gnassingbé pourra regretter? Est-ce que Faure Gnassingbé pourra prendre ces genres de décisions?